Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle thématique où on va parler de la blessure du rejet. J'avais réellement envie de faire cette vidéo parce que c'est une blessure à laquelle j'ai moi-même fait face, qui, quand je l'ai compris et quand j'ai décidé de ne plus forcer, de vraiment laisser certaines personnes me rejeter totalement, à quel point ça m'a aidé dans mon entreprise et aussi dans ma vie personnelle. Donc je vais vous donner plusieurs exemples et si aujourd'hui vous faites face à cette blessure, vous pouvez aussi me faire des retours en commentaire et si aujourd'hui vous avez trouvé des solutions, vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe et c'est vrai que d'habitude vous voyez beaucoup de vidéos sur le design humain et sur la naturopathie aussi. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder plus le sujet du rejet et pour vous expliquer à quel point en fait, parce que j'ai fait une publication là-dessus sur mon compte Instagram il n'y a pas longtemps, où je vous expliquais que le rejet c'est une réelle bénédiction. C'est la plus belle bénédiction qui peut vous arriver. Il vaut mieux être critiqué, être haï, être complètement mis à l'écart, détesté, que de porter un fichu masque et de vouloir rester avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Et je l'ai compris assez tard et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai compris. Quand j'ai débuté mon activité de naturopathe, puis après design humain, etc., c'est vrai que déjà toute petite, j'ai été toujours celle qui était très intense, qui allait parler avec les mains, qui allait parler fort, qui allait vraiment pas être comme les autres en fait, qui allait manger seule volontairement ou qui allait se mettre à l'écart. Même moi j'avais l'impression d'être un extraterrestre et de pas vraiment fitter dans le monde actuel, en tout cas de pas rentrer dans le moule et d'être vraiment différente par rapport aux autres. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent dire ça et qui peuvent ressentir ça aussi, mais particulièrement j'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était pas accepté ou c'était tout le temps mis à l'écart ou tout le temps remis en question. À chaque fois que je disais quelque chose à l'école, la maîtresse elle me regardait avec des grands yeux, elle me remettait en question, elle me mettait, elle me disait mais arrête de raconter des bêtises, etc. Alors que la plupart du temps, ce que j'exprimais, c'était vrai, c'est des choses que j'avais lues dans des livres et que j'avais envie de partager en classe. Je me rappelle qu'une fois, j'avais dit, parce que je viens de Strasbourg, et j'avais expliqué que quand on va vers Colmar, il y a une statue de la liberté sur le rond-point de Colmar et je me rappelle, la maîtresse, elle m'avait mis au coin, elle m'avait vraiment fait un foin parce qu'elle me disait que je racontais des bêtises. Elle avait même demandé à une autre élève de regarder dans le dictionnaire parce que les deux seules statues de la liberté qu'il pouvait y avoir, c'était du coup aux États-Unis et qu'on pouvait retrouver à Paris, sur le pont d'Alma en fait. C'est pas l'histoire là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a volontairement demandé à quelqu'un d'autre pour remettre ma parole en question et je me suis sentie mais tellement humiliée alors que je savais que c'était vrai et du coup au moment de lancer mon entreprise, si vous saviez à quel point j'ai été challengée et à quel point toujours dans ma vie je voulais tout bien faire, toujours plaire aux autres, toujours être celle que les autres vont accepter, qu'il fallait toujours que je fasse pour les autres, pour être sûre que je sois bien validée, que je sois bien acceptée par cette personne. Et si vous savez à quel point c'était la bénédiction, c'est que là où je l'ai vraiment compris, c'est quand j'ai débuté mon activité et que je devais, je proposais des appels découvertes. Je proposais des appels découvertes avec des personnes pour comprendre leurs objectifs, etc. Je propose toujours d'ailleurs pour la formation de design humain. Et ce qui se passait, c'est que à chaque fois qu'il y avait une personne avec qui je savais, je sais pas, il y avait comme, le feeling n'était pas aussi fluide qu'avec d'autres personnes, etc. Et que j'avais appris dans certaines formations qu'il fallait vendre en fait, qu'il fallait faire du chiffre d'affaires, etc. À chaque fois, je me retrouvais en conflit avec cette personne-là dans l'accompagnement. Et ça voulait dire quoi en conflit? Pas, il y avait un conflit, mais soit la personne, une fois je me suis pas fait payer, soit une fois ça matchait pas dans les échanges. Voilà, en fait, c'était pas fluide. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'avec cette personne-là, ça allait être différent. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que ça va vous aider ce que je vais vous dire, à chaque fois qu'une personne me contacte pour la formation design humain et que je vois que c'est une personne qui va pas s'engager ou que ça va pas respecter peut-être certaines chartes que moi je demande quand on vient dans la formation design humain et qu'on prend un paiement en plusieurs fois, qu'on respecte ce paiement en plusieurs fois jusqu'au bout, je vais pas forcer en fait. Je vais plus forcer, je vais pas essayer de convaincre, je vais pas essayer d'envoyer 10 millions de messages de relance pour dire viens absolument dans ma formation parce que je sais pertinemment que avec cette personne, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et je me dis, mais en fait, et même si, par exemple, j'envoie des emails de newsletter, vous savez que j'adore vous écrire par newsletter, que j'adore partager des choses, que ce soit sur le design humain ou sur des choses que j'ai pu expérimenter ou des choses de ma vie de maman, de ma vie personnelle tout simplement. Et j'adore vous écrire ça et souvent, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient, mais Elisa, t'es trop provocante, je peux plus lire tes newsletters le matin, parce qu'une fois, j'avais parlé d'abus sexuels, à propos des femmes que moi-même j'ai pu vivre, que ma mère a pu vivre. Et je me rappelle d'une personne qui m'avait complètement pourrite, même une de mes anciennes collègues qui m'avait dit que je mentais à ce sujet, que ce que je racontais sur les réseaux sociaux c'était pas vrai, alors que
enfin, voilà, il y a quand même ma famille sur les réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, ces personnes, elles sont plus pour toi, en fait. Si cette personne, elle te traite de menteuse, qu'elle te croit pas à propos des choses que tu as réellement vécues, que effectivement, elle t'a connue dans un moment de ta vie où t'étais pas réellement toi-même. Pourquoi? Parce que t'étais dans un travail qui te plaisait plus et que tu te forçais à rester parce que t'avais pas d'autre solution. Donc, effectivement, à cette période de ma vie, ouais, j'ai pu porter un masque, mais vraiment de voir la réaction de ces personnages, je me dis mais en fait tout est parfait. Ça veut dire que si mon contenu il matche pas avec ces personnes-là, c'est sûrement pas des personnes qui vont matcher aussi dans ma formation design humain ou dans d'autres formations que je peux proposer au jour d'aujourd'hui autour de la naturopathie, du sucre, etc. Et c'est vrai que combien de fois je l'ai remarqué parce que vous allez avoir toujours cette personne, vous savez quand vous cherchez une formation et moi-même quand j'ai pu me renseigner avec les formations design humain que j'ai faites ou quand j'ai voulu aller plus loin dans mes enseignements, je me suis toujours posé la question mais qu'est-ce que cette personne elle avait en commun avec moi? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que le personal branding c'est une des stratégies les mieux pour votre business. Pourquoi? Parce que vous allez tout de suite assumer vos valeurs, vos idées et vous allez attirer des personnes qui sont comme vous. Par exemple, si aujourd'hui vous cherchez une formation sur, je sais pas moi, sur la nutrition et que vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande, que vous êtes quelqu'un qui fait la fête, etc. Peut-être que vous allez plus vous reconnaître dans quelqu'un qui va vous montrer qui fait la fête tous les samedis soirs, qui va faire beaucoup de plats à base de viande, etc. À l'inverse, si vous êtes comme moi, que vous êtes végétarienne, que vous aimez vous lever tôt le matin, que vous faites pas la fête ou que vous n'allez pas en boîte, mais que vous êtes plutôt du genre à vous coucher tôt, à avoir une routine. Bon, attention, c'est pas tout le temps comme ça, disclaimer, parce que je vois déjà les gens, Elisa, elle se lève tous les jours à 5 heures. Pas du tout. Ce que je vais exprimer par là, c'est qu'on va être naturellement plus attiré avec une personne qui partage des choses en commun avec nous. C'est comme si vous n'avez pas de religion, que vous croyez pas en Dieu, que vous croyez pas en l'univers, que vous croyez pas à la source, eh bien, vous n'allez pas être attiré par quelqu'un qui est catholique ou peut-être par quelqu'un qui fait des méditations, qui croit vraiment en l'univers, qui parle beaucoup de ça sur ses réseaux sociaux, et c'est tout à fait ok en fait. Donc, il y a vraiment ce tri sélectif de la nature qui se fait à partir du moment où chacun va assumer sa personnalité réelle, ses valeurs et ses idées. Et ça, c'est ce que j'ai réellement compris et c'est pour ça que aussi, et je l'ai vu dans mon design humain, je me suis attirée à moi et que j'ai eu beaucoup de choses toxiques quand j'étais enfant ou dans mon adolescence. Pourquoi? Parce que j'étais pas au bon endroit pour moi et je voyais que j'étais pas au bon endroit pour moi parce que je me faisais souvent rejeter par les autres, mes idées elles étaient pas acceptées et que on peut le voir ça aussi dans le design humain. Pourquoi est-ce que vous pouvez être très pénétrant chez quelqu'un, ou vous pouvez beaucoup déranger, ou que vous êtes intense, vous avez beaucoup d'émotions, tout ça on peut le voir et vous pouvez avoir des explications qui sont concrètes. C'est aussi pour ça que je vous partage cette vidéo parce que aujourd'hui, s'il y a des personnes qui vous suppriment de leurs réseaux sociaux, qui du jour au lendemain n'ont plus envie d'avoir des contacts avec vous, j'ai envie de vous dire, tout est parfait et l'univers vous réserve quelque chose de mieux, l'univers a quelque chose de mieux pour vous. Si vous saviez, mais toutes les fois où on m'a rejeté et après il y avait encore mieux par derrière. Je me rappelle même tous les noms que j'avais pu avoir au début quand j'avais débuté dans mon activité en ligne et toutes les personnes qui disaient non, j'ai pas envie de me lancer, mais après tous les oui que j'ai eu et avec des personnes qui avec qui on partage les mêmes valeurs, on partage de réelles choses ensemble et c'est pour ça aussi que dans la formation design humain, il y a une réelle connexion entre les membres parce que il y a vraiment cette dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est si aujourd'hui vous vivez le rejet et que vous avez toujours cette envie de plaire, posez-vous la question, pourquoi est-ce que réellement j'ai envie de plaire à ces personnes? Qu'est-ce qui va se passer en fait à la fin? Ça veut dire que vous allez mettre un masque, vous allez vous conformer à l'idée que cette personne elles ont de vous et qu'à un moment donné ou à un autre vous allez vous sentir triste, vous n'allez pas vous sentir compris, vous n'allez pas vous sentir entendu. Pourquoi? Parce qu'en fait vous ne montrez pas votre vrai visage et vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Donc à un moment donné dans le parcours il y aura une couille dans le potage, pardon, mais il y aura quelque chose qui va pas aller et du coup vous allez vous dire mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi est-ce que c'est pas allé au bout? Je vais m'associer avec cette personne. Oui, mais si la relation elle est pas honnête de base, croyez-moi, ça va pas aboutir à ce que vous allez vouloir réellement. Donc voilà pour cette vidéo, pour vous rappeler que si aujourd'hui on vous rejette, on vous critique, on vous trouve trop intense, que vous dérangez, eh bien c'est parfait. Ça veut dire que ces personnes-là ne matchent pas avec vous. Combien de fois, moi, on a pu me le dire sur mes réseaux sociaux, encore une fois, comme je vous le disais, me unfollow. Pourquoi? Parce que j'étais trop de ceci, trop de cela, ou pas assez de ça, peut-être, j'en sais rien. Mais l'univers a toujours un meilleur plan pour vous et vraiment gardez la foi. Je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée. Encore une fois, pensez à me faire vos retours en commentaire, même à partager cette vidéo à une personne autour de vous que ça pourrait aider. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.